صل يا ربي على من خص بالسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى القطب التيجاني إن ترم نيل الأماني فالزم القطب التيجاني إن تفز منه بقرب لك بشرى وتهاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن تاج العارفين إمام الأولياء ممد العارفين صاحب الختم محمد الرباني سيدنا شيخ أحمد التجاني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouvel épisode des reflets de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Nous avons aujourd'hui un profil parmi les plus importants et intéressants des piliers de la tariqa Tidjani. Parmi eux, le connaissant, le guide vers Dieu, exemple de bonne conduite, le wali parfait, celui qui a eu les prodiges apparents, les caractères nobles au comportement éclairant, Abu Abdillahi Sayyid Muhammad al-Ghali Abu Talib, Al-Sharif al-Hassani. Cet homme considérable fait partie de l'élite des élites parmi les compagnons de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu. Il fait également partie des 10 personnes ayant eu la garantie de la grande ouverture par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et fait également partie des piliers de la tariqa Tidjani radiyallahu ta'ala anhum. Sayyidi Cheikh Muhammad al-Ghali radiyallahu ta'ala anhum était très proche de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Il était connu pour son effort dans l'obéissance envers Allah, qu'il soit glorifié et exalté. Un jour, alors qu'il faisait son dhikr avec concentration, hudur, istihdar, face à la présence divine, une grande brique tomba du haut de sa maison, sans que cela ne change ou modifie ses états. Il est resté à sa place jusqu'à ce qu'il termine son wird. Il avait une psalmodie dans ses adorations qui était sans égale. On raconte qu'il glorifiait 27 fois Allah lors d'une seule prosternation. Pareillement pour la Salat al-Fatiha qu'il pouvait réciter 30 fois lors d'une seule prosternation. Il fut rapporté qu'il lui arrivait d'accomplir la prière du Isha, puis il faisait son lazim, et ce, en 2 heures de temps, tellement il psalmodiait sous l'effet de la présence divine. Sayyidi Cheikh Muhammad al-Ghali voyait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu après son décès. Il les questionnait au sujet de certains problèmes. Il a été rapporté qu'une fois, il vit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en rêve qui lui disait « Anta al-Habib akhadhta tariqat al-Habib » Tu es le fils de l'aimé et tu as pris la tariqa de l'aimé. Le fils de l'aimé en ce sens qu'il est descendant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris la tariqa de l'aimé, c'est que Sayyidi Cheikh Ahmed Tidjani est l'aimé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidi Cheikh Muhammad al-Ghali a raconté à certains compagnons particuliers qu'il avait vu Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani après sa mort et il lui a dit « Oh Sayyidi, tu es parti et tu nous as laissés. » Et Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani de lui répondre « Je ne suis pas absent et je ne vous ai pas quitté. Mais ce n'est qu'un passage de la demeure terrestre à la demeure lumineuse, Nouraniya. » Sayyidi Cheikh Muhammad al-Ghali s'était consacré un lieu dans lequel il s'isolait à des moments déterminés pour des dhikrs déterminés. S'il était pris d'un état, le hal, il ordonnait de s'arrêter à la porte du lieu de la retraite jusqu'à ce qu'il finisse son dhikr. Une fois après avoir fini son dhikr, il invita son compagnon à entrer. Ce dernier le trouva dans une telle chaleur qu'on aurait pensé qu'il était à l'intérieur d'un hammam,
Lorsqu'il lui en demanda la raison, Sayyid Muhammad al-Ghali radiyallahu anhu sourit et lui dit « Mets ton doigt ici » et en montrant le dessus de sa main. Il raconta « Lorsque j'ai mis mon doigt dessus, c'était comme si j'avais touché une braise. J'ai alors enlevé le doigt tout de suite et j'ai été brûlé. » Il faut savoir que cela n'est pas étrange de la part des véridiques, vu ce qu'ils ont eu l'autorisation de réciter. Il y a des personnes qui peuvent brûler leur langue en citant le nom majestueux. Certains parmi eux vivent d'autres formes de manifestations d'effet du dhikr. On raconte aussi que certains sentent un goût sucré lors de la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali avait une place et un degré honorable auprès de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait souvent des compliments à son sujet. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani aimait les paroles de Sayyid Muhammad al-Ghali. Il interrogeait à son sujet lorsqu'il n'était pas présent avec les frères. Parmi les choses extraordinaires qui sont arrivées à Sayyid Muhammad al-Ghali par interaction avec Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, et que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, comme il nous est rapporté par Sayyid Sukayrij dans son fameux Kashf al-Hijab, il nous dit wa balaghana min tariq at-tawatur, qui nous est parvenu par effet de consensus, nous pouvons dire. Il dit et que ce propos que nous allons citer est rapporté également dans le fameux livre Rimah de Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti radiyallahu anhu. Il nous dit Anna Cheikh radiyallahu anhu qala dhat laylatin fi majlisihi, que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani demanda un soir dans son assemblée: Ayna Sayyid Muhammad al-Ghali? Où est le maître Muhammad al-Ghali? فجعل أصحابه ينادون أين سيد محمد الغالي, et que les compagnons de Sayyidina Cheikh commencèrent à demander où est Sayyid Muhammad al-Ghali على عادة الناس مع الكبير إذا نادى أحدا. Il dit, comme ont l'habitude de le faire les disciples en présence d'un grand guide, d'un grand cheikh qui demande après une personne. Il dit فلما حضر بين يدي شيخ رضي الله عنه قال. Il dit lorsque Sayyid Muhammad al-Ghali se présenta devant Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani qui avait une chose très importante à annoncer, mais il n'accepta pas, il n'a pas pris la décision de l'annoncer tant que Sayyid Muhammad al-Ghali n'était pas présent. Lorsque Sayyid Muhammad al-Ghali se présenta devant lui, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani lui dit radiyallahu ta'ala anhu: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى. Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani dit: mes deux pieds que voici sont sur le cou de tous les walis d'Allah. فقال له صاحب الترجمة. Et là, Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali lui répondit: Ya Sayyidi, anta fi halati as-sahwi wal-baqa ou fi as-sukri wal-fana. Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali dit alors à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu: Ô maître, tu es dans un état de connaissance et de présence ou d'ivresse et d'anéantissement? Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu lui répondit: فقال رضي الله عنه بل أنا في السهو والبقاء وكمال العقل ولله الحمد. Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu lui dit: je suis en état de connaissance, louange à Allah. Et là, Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali lui répondit: فقال له صاحب الترجمة: يا سيدي ما تقول في قول سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى. Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali dit alors à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani:
que dis-tu au sujet de la parole de Sayyid Abdul Qadir al-Jaylani, qu'Allah l'agrée, qui avait dit « Mon pied est sur les épaules de chaque saint ». Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu lui répondit. فقال رضي الله عنه. Il dit صدق رضي الله عنه يعني أهل عصره. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani répondit à Sayyid Mohammed al-Ghali que Sayyid Abdul Qadir Jilani est véridique, mais il voulait dire les gens de son époque, les saints de son époque. Il dit wa amma ana, quant à moi, فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani dit à Sayyid Cheikh Mohammed al-Ghali que Sayyid Abdul Qadir Jilani est véridique, mais il voulait dire ceux de son époque. Cependant, en ce qui me concerne moi, Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani, je dis, mes deux pieds sont sur les épaules de tous les walis, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Allahu Akbar. Et Sayyid Cheikh Mohammed al-Ghali répondit à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Il lui dit Ya Sayyidi, فكيف تقول إذا قال أحد بعدك مثل ما قلت. Il dit oh mon maître, que dis-tu si exactement une personne vient après toi et dit ce que tu as dit? Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani lui répondit فقال رضي الله عنه لا يقوله أحد بعدي. Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani lui dit personne ne le dira après moi. Sayyid Cheikh Mohammed al-Ghali lui dit Ya Sayyidi, قد حجرت على الله واسعا. Il lui dit oh mon maître, Ya Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani, tu as limité ce qui était large. Il dit ألم يكن الله تعالى قادرا على أن يفتح على ولي فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلوم والأسرار والترقيات والأحوال أكثر مما أعطاك. Sayyid Cheikh Mohammed al-Ghali lui dit est-ce qu'Allah n'est pas capable d'accorder à un wali un influx en manifestation divine, en faveur, en rang élevé, en connaissance, en secret, en élévation et en état plus que ce que tu as eu? Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani lui répondit radiyallahu ta'ala anhu Bala qadirun ala dhalika wa akthara minhu walakin la yaf'aluhu li'annahu lam yuridhu. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani lui répondit si Allah en est capable, il est même capable de faire plus, mais il ne le fera pas parce qu'il ne l'a pas voulu. Il lui dit n'est-il pas capable de faire de quelqu'un d'autre un prophète et de l'envoyer aux hommes en lui accordant plus qu'il n'avait donné à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Sayyid Cheikh Mohammed al-Ghali lui répondit certainement, mais il ne l'a pas voulu dans la préexistence. Et Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani lui a dit ces deux choses sont similaires. Il ne l'a pas voulu dans la préexistence et son savoir ne l'a pas décrété. Radiyallahu ta'ala anhum. Sayyid Cheikh Mohammed al-Ghali, parmi les choses étranges qui lui sont arrivées, il y a le fait que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu a informé quelques-uns de ses compagnons qu'il était indispensable que ce soit Sayyid Mohammed al-Ghali qui fasse la prière mortuaire sur lui lors de son décès. Une petite pause quand même, chers auditeurs. Nous savons que l'invisible n'est connu que par Allah. Nul n'est censé connaître l'heure de sa mort, ni le moment de sa mort, ni est-ce que oui ou non nous allons vivre après un tel ou un tel.
Mais ici, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani annonce clairement qu'il faudrait que ce soit Sayyid Muhammad al-Ghali qui effectue la prière mortuaire sur lui. Donc, Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani savait que il mourrait avant Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali. Et il savait également que ce serait Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali qui devrait effectuer la prière mortuaire sur lui. Cependant, lors du décès de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, Sayyid Muhammad al-Ghali radiyallahu anhu était en voyage. De ce fait, il n'a pas pu être présent au moment de son décès, ni lors de la prière sur lui, ni à son enterrement. Ce qui peut sembler étonnant, vu que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani avait fait une annonce. Déjà, la première partie de son annonce s'est avérée. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani est décédé avant Sayyid Muhammad al-Ghali, donc il le savait et cela a eu lieu. Ceci est un prodige. Car il faut savoir que les saints, les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atteignent des stations en spiritualité où une part de l'invisible leur est dévoilée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Craignez Allah et Allah vous fera savoir. Allah vous fera savoir tout ce qu'il voudra. Il n'y a pas de limite. Comme il a dit à propos de son serviteur, dont il parle dans la sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne, ce compagnon du prophète Moïse, à propos de qui Allah a dit dans le Coran al-Karim, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. Nous lui avons enseigné, nous lui avons octroyé une science qui est venue directement de nous. Il est donc possible pour un saint de capter les ondes qui émanent de l'invisible par les antennes relais de leur crainte d'Allah. Or, par le destin d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté, suite au décès de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, ses enfants déterrèrent le corps béni de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani afin de l'amener en Algérie. Mais les disciples de Fès le récupérèrent pour le remettre dans son noble tombeau. Lors de cet événement, Sayyidi Cheikh Muhammad al-Ghali était présent. Il faut savoir que en islam, lorsqu'on déterre un mort, avant de le remettre dans sa tombe, il faut à nouveau effectuer la prière mortuaire sur lui. D'où, pour Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, il fallait refaire la prière mortuaire vu qu'il a été déterré. Et justement, Sayyidi Cheikh Muhammad al-Ghali était présent. Allahu Akbar. D'où la prédiction de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani s'est confirmée. Il a effectué la prière mortuaire sur Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, qui fut remis dans son noble tombeau. Voici un bref aperçu de la vie de Sayyidi Cheikh Muhammad al-Ghali, qui est décédé en 1244 à la Mecque et fut enterré dans le cimetière de la mère des croyantes, notre mère Khadija. Concernant encore la biographie de Sayyidi Cheikh Muhammad al-Ghali, nous pouvons rajouter ceci qui nous est rapporté dans le fameux Kashf al-Hijab de Sayyid Sukayrij, qui nous rapporte beaucoup de biographies des compagnons de Sayyid Cheikh Ahmed Tidjani. Pour compléter ceci, Sayyid Sukayrij nous dit وَقَدْ تَخَرَّجَ عَلَى يَدِهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمَفْتُوحِ عَلَيْهِمْ. Sayyid Sukayrij dit que il est sorti des mains de Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali beaucoup de saints qui ont la grande ouverture dans notre tariqa. Il dit وَيَكْفِيهِ فَخْرًا أَن تَخْرُجَ عَلَى يَدِهِ الْقُدْوَةُ الْكَبِيرُ وَالْعَارِفُ الشَّهِيرُ مُرَبِّي الْمُرِيدِينَ وَالْمُرْشِدِ الْفَلَاحِ.
fi sabilid-din. Sayyid Sukayrij nous dit que il suffit largement et pleinement à Sayyid Muhammad al-Ghali comme éloge, comme honneur, le fait qu'il soit sorti de ses mains bénies, le grand guide, le grand savant par Allah, l'éducateur spirituel, l'éveilleur des cœurs dans le sentier d'Allah, Sultanul Ulama, le prince des savants, wa alimu salatin, et le savant des rois, Al-Mujahidu, le combattant dans le sentier d'Allah, Abu Hafs, Sayyidina Omar ibn Sa'id al-Fouti. Il dit le seul fait que Sayyid Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti, ce grand savant, ce grand wali parfait, qui soit sorti des mains de Sayyid Muhammad al-Ghali, suffisait comme éloge à Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali, radiyallahu ta'ala anhum. Il dit ce grand maître, Sayyid Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti, Da'iran ma'al haqq haythu ma dar, qui se dirige, qui s'oriente avec la boussole de la vérité où qu'elle se dirige. Sayyid Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti. Il dit وقد كان رحمه الله له مقعد صدق في هذه الطريقة الأحمدية. Il dit que Sayyid Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti avait une place honorable et haute dans la tariqa Tijani. Il dit والقيم التام بوظائفها بحيث لا يضاحيه فيها إلا أهل الخصوصية من ذوي الفتح الأكبر. Sayyid Sukayrij nous dit que Sayyid Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti, qui est un élève de Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali, avait une place dans la tariqa telle que ne pouvait s'en rapprocher, que ne pouvait se mesurer à lui que les grands particuliers dans la tariqa qui ont eu la grande ouverture. Un élève de Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali qui ne peut être mis en comparaison qu'avec des grands de la tariqa qui ont eu le Fathul Akbar. Sayyid Sukayrij raconte que sur Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti, il dit وَقَدْ بَلَغَ مَقَامَ الْخِلَافَةِ التِّجَانِيَّةِ الْكُبْرَى. Il dit que Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti a atteint le degré, il a été parmi les grands khalifes qui ont eu la khilafat al-Tijaniyat al-Kubra, la grande khilafat Tijaniya. Il dit kama wasafahu bidhalika ghayru wahid. Il dit comme lui a témoigné beaucoup de particuliers dans la tariqa. وصرح بنفسه بذلك أيضا. Et que Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti lui-même a attesté, a affirmé avoir atteint le degré de khalif dans la tariqa de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Il dit وكانت له في العلوم الشريعة يد الطولة وله في الحقائق المرتبة العليا والمقام الأعلى. Sayyid Sukayrij nous dit que Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti a non seulement atteint le degré de grand khalif dans la tariqa Tijaniya, mais qu'il avait un savoir immense dans la sharia et que dans les sciences particulières de haqiqa, il avait également un niveau très élevé et une station haute. Radiyallahu ta'ala anhum. Ceci est la place particulière qu'occupe un élève de Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali. Qui est donc Sayyid Cheikh Muhammad al-Ghali radiyallahu ta'ala anhum, dont l'un des élèves particuliers, Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti, qui lui-même était devenu un maître en spiritualité, qui éduquait spirituellement des milliers de personnes, qui a mené le djihad dans le sentier d'Allah, qui a formé des élites dans la tariqa Tijan. Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti avait lui-même des disciples qui entendaient la plume d'Allah qui écrit sur le Lawh al-Mahfouz, comme il nous a été décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage nocturne.
Allah l'amena à une station où il entendait la plume écrire sur le tableau. Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti avait des disciples qui avaient atteint des niveaux extraordinaires en spiritualité. Qui est donc Sayyid Cheikh Mohammed Al-Ghali qui forma des disciples de ce calibre? Radiyallahu ta'ala anhum. Sayyid Cheikh Mohammed Al-Ghali avait pris Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti comme bien-aimé et compagnon particulier ici-bas et dans l'au-delà. Donc voici un aspect de la biographie de Sayyid Cheikh Mohammed Al-Ghali et d'un de ses élèves les plus particuliers, Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, qui a atteint le degré de la grande khilafa dans la tariqa Tijaniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فتح فضل وامتنان صل يا ربي على من خص بالسبع المثاني وعلى آل وصحب وعلى القطب أنت غياث البرايا أنت منجي كل عاني أنا ضيف وجزاء الضيف تعجيل